Vous savez, parfois pour mieux repartir, il faut savoir lâcher prise. Alors pour bien finir 2024, j'ai décidé de me lancer un défi sur 3 jours. Jour 1, retourner sur la plage que j'ai foulée pendant 10 ans quand j'étais gosse. Jour 2, faire 20 km à pied pour aller à l'île de Ré, histoire de me décrasser un peu. Et jour 3, passer 24 heures sans aucun écran. Est-ce que j'ai tenu mes engagements? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Salut les gars, l'objectif aujourd'hui c'est de partir à la plage, voir la mer, respirer, kiffer un peu, prendre le temps, apprécier un moment de paix avec moi-même et avec vous bien sûr. Donc je suis dans ma voiture et je pars à La Palmyre, direction le camping du parc de la Côte Sauvage, camping dans lequel j'ai passé toutes mes vacances quand j'étais gamin, pendant 10 ans, et que j'ai trop envie d'aller retourner voir, notamment d'aller me balader sur la plage. Et pour un bon trajet en voiture, il nous faut de la bonne musique et je propose de commencer tout de suite avec un petit Vald. On est Tipar. Allez, un bon son là. Un bon son qui fait kiffer. Oui monsieur, la flemme du samedi soir, sortir c'est naze. Tous déjà robots, very big et big data. Si je suis encore sur terre c'est parce que tu m'attires, let's go le ciel. Je suis plus titiller les fesses, c'est plus titiller le S. Motherfuck, c'est simple, je suis un mec serein pour mon bien-être. Je n'ai besoin de presque rien. Le petit vend de la drogue en Deliveroo. Et ton rappeur qui se prend pour Pacino. Les skinny pensent redistribuer Les cartes, ils sont tous croupiers dans mon casino. Grosse patte, exact de PDG. J'étais petit, je kiffais rogner ces flip-flops. Et j'ai grandi, je suis dépassé quand je vois mes cousines sur TikTok. Quel bonheur bordel. Je garde le sang-froid près du feu. Je sais pas si je crois en nous, au pire on se retrouve tout là-haut. Je vais vous faire une petite vue de la forêt parce que ça va être pas mal ça. Je pense que vous avez bien kiffé la petite forêt, la forêt de Ronces-les-Bains. Marraine, Ronces-les-Bains, je sais pas. Mais c'est une très belle forêt, voilà, c'est tout ce que je sais. Rebonjour. On est le 16 décembre et il est 16h04 et je vais à la plage les gars. Pourquoi? Eh bah parce que pourquoi pas. Voilà, direction la plage. C'est ça qui est bien quand t'es un peu adulte. Si tu veux, tu peux. Quel bonheur. Regarde-moi ce temps quoi. Le bon ciel bleu qui fait zizir. Si ma démarche est bizarre, c'est parce que c'est le sable, hein. C'est pas moi, hein. Je suis pas bourré. Première fois que je vais à cet endroit hors été et c'est trop beau. Y'a personne. Y'a personne les gars. Par contre j'ai rien pris. J'ai pas à manger, j'ai pas à boire. Donc faut pas qu'il m'arrive de couilles. C'est un mauvais début de film d'horreur. Ou un bon début de film d'horreur. À vous de voir. Oh le kiff. Y'a personne. J'ai trop hâte de voir la mer. Le phare là-bas là. Phare de la Coubre. Y'a personne. Ah si, y'a un mec dans l'eau. Un surfeur. Putain, y'a des gens courageux hein. Ouah, surfer à cette température là, moi, pas pour moi hein. J'ai envie d'aller me poser sur le caillou là-bas. C'est le bunker. Bon voilà les gars hein. Je suis à la plage. T'es en train de jouer. Comme moi. Oh là. Oh, c'est bon, tranquille, tranquille, tranquille. Ouais, je suis plus fort, je suis plus fort, je suis plus fort. C'est moi le plus fort, c'est moi le plus fort. Wow. Je commence un peu à cailler quand même, je vous le cache pas. Hop, mode Anorak, mode Kenny de South Park. Bon, je vais profiter du peu de lumière qui me reste pour repartir parce que même si je connais cet endroit plutôt pas mal, à tout moment je me perds avec mon sens de l'orientation au carton. Mais bon, normalement non. La nuit est en train de tomber, j'ai trop kiffé, ça m'a fait grave du bien. Franchement c'était hyper agréable. Bah allez, direction la voiture et puis retour maison. C'était la première étape, là j'ai respiré, j'ai pris le grand air. Je le sens que ça me fait du bien. Deuxième étape ça va être de marcher. Et puis du coup je vous dis à demain. Bisous les refs. Je vous fais quand même quelques petits plans parce que avec le petit crépuscule là c'est assez sympa franchement. Je kiffe bien cette ambiance moi, ça me fait toujours penser à Your Name. Dans le film ils disent le crépuscule c'est le moment où l'on distingue plus que l'on ne voit. Et concrètement c'est exactement ça là. C'est assez sympa, regardez. J'ai trop kiffé. Demain la marche, je vais faire au moins 20 km normalement, si tout va bien.
Mais tout ira bien. Oui. Je garde la caméra allumée jusqu'à la fin parce que y a des sangliers souvent qui rôdent ici. À tout moment on en voit un. Là, faut pas qu'ils m'attaquent parce que c'est des bestioles un peu cons quand même. J'ai rien contre les sangliers, attention, hein. Je suis pas du tout sanglier phobe ou quoi, mais apparemment c'est très con comme bestiole. J'aimerais pas me faire charger. Surtout avec mon petit corps, moi les gars. Oh là là, commence vraiment à être la nuit là. Là vous vous rendez plus compte du crépuscule je pense. On voit plus rien du tout les gars. C'est fini la lumière, terminado, Nelly Furtado. Voilà, c'est le premier truc qui me vient en tête. Allez tchuss. Ok les gars, jour 2, aujourd'hui j'ai décidé d'aller à l'île de Ré à pied. Donc depuis chez moi, j'habite aux alentours de La Rochelle. Là mon objectif c'est d'aller à Rivedoux, qui est une des premières villes qu'il y a quand on arrive à l'île de Ré. Là j'ai 10 km, aller-retour ça fait 20 km. C'est honnête, je pense que j'en suis largement capable. Et je verrai si je pousse, parce que si je pousse à la flotte, ça fait quand même 16 km, donc 32 aller-retour. Oh je postillonne sur ma cam. Ok très bien. Donc je disais 16 km, donc 32 aller-retour. Voilà, de 20 à 32, il y a quand même une petite diff. Donc on verra si j'y arrive. Pour l'instant, écoutez, tout va bien. Ça fait un petit quart d'heure que je suis parti. Techniquement, ça devrait me prendre environ 5 heures pour aller juste à Rivedoux. Je suis parti à 10h30, donc ça fait retour, temps de manger et tout, retour 16h30, 17h. Donc si je pousse un peu, ça va être chaud. On verra bien, mais en attendant, écoutez, là c'est reposant de fou quoi. Y'a rien. Qu'est-ce que je kiffe? C'est exactement ce que je voulais en fait en rentrant plutôt à La Rochelle comme ça chez mes parents. Je voulais prendre le temps et kiffer le rien. Ça fait du bien des fois le rien. Regardez ça. Voilà. C'est ma petite route ça. C'est moins stylé que la plage quand même, hein. On est d'accord. Mais c'est pas mal. J'ai un bon rythme là. Je sais pas à combien de kilomètres heure je suis, mais je dirais un petit 4 km/h là, parce que je marche pas lentement. Je marche pas vite non plus. Pas forcé hein. En tout cas j'ai trop de chance parce que le ciel m'accompagne les gars. Le ciel m'accompagne tous les jours j'ai l'impression. Hier il faisait trop beau, là regardez ça quoi. C'est un peu nuageux mais je suis bien là. Par contre faut pas que je rentre trop tard parce que la nuit, je suis pas une flippette mais quand même. J'ai déjà fait un peu plus de 3 km. J'avance bien hein. À tout moment je me motive et on va jusqu'à la flotte hein. Honnêtement si je tiens ce rythme là jusqu'à la fin de la journée c'est faisable. J'ai bien dit si je tiens ce rythme là. J'ai ma musique, j'ai ma caméra, je m'arrête dès que je vois un truc un peu beau à filmer. Enfin beau. Voilà, on s'entend. Quand on marche sur une route comme ça de campagne on va dire, on marche toujours côté gauche. Côté où les voitures viennent vers nous. On appelle ça marcher vers la mort. Parce que si jamais vous voyez la personne et la personne vous voit. Donc si jamais le gars est con, je peux sauter là. Voilà. Espérant qu'il ne le soit pas. Le but c'est quand même que je me fasse pas renverser. C'est mieux. Le jour 2 pour l'instant démarre bien, je suis content. En fait, ce qui est ouf c'est que ce matin quand je me suis levé, j'avais pas forcément envie. Je me suis levé à 8h30, 9h. Quand je me suis levé, je me suis dit à tout moment je repousse à demain. Je sais pas quoi. Et ben non. Et j'ai bien fait de pas le faire. J'arrête pas de voir des auto-écoles. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Force à tous ceux qui sont en train de faire leur conduite, leur code et tout parce que c'est chiant. Je suis bien voilà. Sur ma petite route là. Si je croise un autre mec qui randonne, dinguerie. On y arrive. J'ai quitté la route, je suis désormais sur des sentiers de terre battue et je me dirige vers le pont de l'île de Ré. J'ai pas fait de pause encore. Et là j'ai fait la moitié, 5,2 km, c'est 11 km pour arriver à Rivedoux. Il me reste encore 5 km donc j'ai fait la moitié. Sachant qu'il y a 3 km de pont il me semble hein. J'ai même pas bu de flotte. Et pourtant j'ai mon sac à flotte les gars. J'ai mon sac à flotte. Je vais en boire tout de suite d'ailleurs. Honnêtement les gars, je vais voir ce que me fait le pont en termes de souffrance. Mais je suis prêt à aller plus loin que Rivedoux, pour l'instant. Donc on verra ça. Je vais quand même aller observer le front de mer un peu là. Je vais pas descendre, je vous le dis tout de suite. C'est méga abrupt. Regardez, mon pied. Hop, le vide. Oups. Honnêtement j'ai pas envie de faire de pause les gars, ça va plutôt bien. Après sur le pont là j'ai un peu peur du vent et tout mais ça va le faire tranquille. Vous avez vu je suis même pas essoufflé. Bien hein. J'espère que vous êtes fiers de moi, moi je suis fier de moi. C'est important d'être fier de soi aussi, de temps en temps. Je regarde toujours derrière moi, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive pendant que je dis un truc où je m'auto-suce. Ça y est les gars, le pont de l'île de Ré, juste en face. Par contre, comme je l'imaginais, c'est bien venteux hein. Et des petites rafales des fois ça me pousse. Oh ouais là voilà.
Je vous jure, je fais pas exprès. C'est du Mistral. Mistral gagnant. Vivement que je sois bien musclé là, que je résiste au vent. Ce sera quand même plus facile. Je suis arrivé à la moitié du pont. Je suis même pas vraiment essoufflé. Un petit peu, hein, mais franchement ça va. Les jambes, ça va. Juste j'ai très faim. J'ai vraiment la dalle sa mère. Je vais me péter un gros sandwich à mon avis en arrivant là. Pour une bonne boulangerie. Ou un resto. Ah putain, les gens qui jettent des déchets, mais allez vous faire enculer. Franchement. Par contre les gars, je pense que je vais m'arrêter à Rivedoux, peut-être un peu plus loin, mais pas beaucoup plus loin. Parce que j'ai pas envie de me cramer non plus. J'ai quand même envie d'être capable de continuer à bouger. On va voir, mais là déjà tout ce que j'ai envie c'est bouffer. De nous bouffer un énorme truc. On sent que ça descend là, mon pas accélère. La descente c'est bien parce que ça va plus vite, mais le problème c'est que ça travaille beaucoup plus les genoux. Et moi je pense que c'est un peu mon point faible, les genoux. Ça y est les gars, le pont c'est fini. Si vous voulez mon avis sur la traversée du pont, comment dire, oui pour le fait d'avoir dit que j'ai traversé le pont à pied. Mais c'est pas très agréable, il y a du vent, il y a des voitures. Honnêtement, pas ouf, mais je suis très content d'être arrivé sur l'île. Là au moins, la nature, le chill, et j'espère qu'il y aura un peu moins de bagnoles une fois que je me serai enfoncé dans les terres, si je puis dire. J'ai faim. Je pense que je vais me faire un petit resto les gars. J'espère qu'il y a des restos d'ouverts parce que je rappelle qu'on est en décembre sur l'île de Ré, c'est pas leur saison de prédilection quoi. Je sais qu'il y a des boulangeries, au moins j'ai vérifié avant de partir. Quand même, j'ai un peu envie de fumer une clope. Je vous rappelle que ça fait 2h30 que je suis parti quasiment. Je vais me mettre sur le front de mer. Je vais me faire une petite pause clope. Bien mérité quand même, hein. Je vais pas pousser jusqu'à la flotte parce que je sens déjà mon genou droit qui commence à me faire des siennes comme à chaque fois. Bon, y a pas un petit rocher, un petit bout de bois sur lequel je peux m'asseoir là? J'ai pas envie d'avoir les fesses trempées moi. Là-bas, il me semble qu'il y a un petit truc sur lequel je vais pouvoir m'asseoir, faire une petite pause pour mes jambes. Et malheureusement, j'en suis navré, fumer une clope. Parce que, voilà, parce que je suis un connard. Et j'arrêterai de fumer un jour. Et c'est un objectif aussi. Avant tout, reprendre le sport, manger sainement. Et en fait, se lancer des objectifs quoi. Là, vous voyez, hier, je me suis dit je vais à la Palmyre, je conduis, je l'ai fait. Là, je me suis dit je vais à l'île de Ré à pied. Bah, je l'ai fait. Je suis pas rentré encore, attention. Mais je devrais y arriver. Faut vraiment que je graille. Par contre, j'ai très faim là. Putain, je comprends Lena Situation là qui tient sa caméra à bout de bras comme ça. Et quel enfer. Ouh. Ouais, je vais m'asseoir là. Petite pause 5-10 minutes. Petite clope. Le mec fait une rando et son objectif. Petite clope. Je suis un connard, je sais. Ça changera. 2025 pour moi, c'est l'année de la prise en main. L'année où j'arrête d'être con, où je me bouge, où je fais des projets cool. Et j'arrête de me renfermer sur moi, comme je l'ai fait cette dernière année là, ça me ressemble tellement pas en plus. De rester tout seul chez moi. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de rencontrer des gens, vivre des nouvelles expériences, apprendre des choses. Apprendre pour moi c'est le truc le plus satisfaisant quoi. Tu repars, t'as appris des trucs, t'as vécu une expérience. Y'a rien de mieux. Allez, je vais me poser là, ça m'a l'air pas mal ça. Là. On va se poser là. Là-dessus. Attention, assoiement. Ouh. Oh le kiff. Ah ouais. Il est 12h58. Donc là, petite pause. Et puis je vous reprends quand j'ai trouvé un resto, une boulangerie, un truc comme ça. Voilà. À toute. Fin de la pause. Allez, il me reste un quart d'heure pour atteindre Rivedoux. Je vais marcher sur la plage parce que c'est très agréable. En plus, le sable est plat. Direction boulangerie ou resto, je sais pas. Mais j'ai bien envie de me faire un petit resto et de me prendre une petite pinte là, j'avoue. Finalement, j'ai été raisonnable. Je ne suis pas allé au restaurant, je suis allé dans une boulangerie. Et donc, je vais pas boire de pinte. Pour commencer, je me suis pris une petite ficelle beurre et ail que j'ai déjà commencé à éclater. Je vous cache pas que je crève la dalle, donc... C'est bien gras comme il faut. Du coup, je me suis posé sur la plage, pas à plaindre. Et pour accompagner, parce que j'ai pas pu prendre de bière, mais bon, quand même prendre une petite boisson. J'ai de la flotte, mais rien ne vaut. Oh, ce doux bruit. Et là, pour le sucre, là, genre ce qu'il faut. On peut dire ce qu'on veut, mais un coca bien frais, moi, c'est vraiment ce que je kiffe. Oh, c'est bon. Et ensuite, je me suis pris un sandwich, thon, œuf, salade, tomate.
Très bon, bravo. Le pain est bien croustillant. Non, franchement, pas bon. Ah, je suis bien là, moi. Petit soleil qui se lève là. Ah, c'est génial. C'est fou comme tout est meilleur quand on a fait du sport ou qu'on a fait du chemin pour l'avoir, quoi. C'est dingue. Oh, le petit soleil qui me réchauffe le dos, je vous jure, c'est un bonheur. Et histoire de bien finir le repas, une petite panna cotta, mais pas aux fruits rouges, au caramel. Alors. Oh, c'est trop bon. Oh, le caramel. J'ai pété. Je me suis régalé. J'avais vraiment la dalle. Mais genre vraiment la dalle. Petite clope et puis let's go pour le retour. Il est 14h25. Bah écoutez, c'est parti pour le retour. Oh, je suis plein. Direction le pont et direction la maison. 2h15. Je suis chez moi à 17h. Si tout va bien. Voilà. Allez, bah let's go. Petit point sur ma motivation pour le retour. Les jambes, ça va. Je sens que j'ai marché, quoi, mais c'est pas non plus horrible. Juste là, j'ai pas envie de me taper le pont, en fait. C'est vraiment le truc chiant, le pont. J'ai pas la même énergie que ce matin, je pense. Mais ça va. Ça va le faire. Mais j'aurais pas pu aller à la flotte. Ça aurait été une mauvaise idée, là. Me taper 12 km en plus, là, ça va. Mais est-ce que dans 6 ou 7 km, ça ira aussi bien ? Je sais pas. En tout cas, je prends un max de plaisir. Et j'espère que vous en prendrez aussi à regarder ça. Et que ça vous donnera envie de faire pareil. Même si c'est pour pas grand chose, Je suis allé à l'île de Ré à pied. J'ai mangé un sandwich. Et je repars. C'est rien de ouf, Mais je bouge. Je sors de chez moi. Et c'est le principal. Faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Des fois c'est cool, des fois c'est chiant. Des fois c'est facile. Et des fois c'est dur. Mais c'est la vie. C'est pas en restant chez soi dans sa chambre qu'on avance. Faut marcher. Sortir et marcher. Tout droit. Je dis ça, mais j'espère que ça va marcher tout ça. Que je vais vraiment me bouger le cul et qu'en 2025 vous verrez une évolution de fou. Parce que s'il n'y a pas d'évolution, tout ce que je dis ça n'aura aucun sens. Mais je suis sûr qu'il y en aura. Parce que j'en ai envie et parce que j'en ai besoin. En fait je viens de capter, mais à l'aller et au retour j'ai pris la piste cyclable et pas la piste piéton sur le pont. Mais pas grave parce que j'étais à côté de la mer et c'est quand même vachement plus sympa. Déjà qu'avec les bagnoles c'est pas ouf. Mais ça y est, j'en ai fini du pont. Terminus, le pont. Le pont. Il me reste 6 km, franchement au calme. Et là ça va être les passages un peu plus sympas comme à l'aller. Petite update physiquement comment ça va. Je commence à avoir mal aux jambes, j'avoue. Franchement au niveau du cardio, pour un fumeur, je me débrouille vraiment pas mal je pense. Enfin donnez-moi votre avis ou quoi, mais je suis même pas tant essoufflé que ça et j'ai un bon rythme. Enfin regardez. Voilà. J'avance vraiment comme ça depuis tout à l'heure. Vous savez quoi, je vais profiter du front de mer là une dernière fois. Je vais me faire une petite pause en haut de cette colline. Clairement pas le premier à avoir eu cette idée, vu les traces qu'il y a par terre. What the fuck. Il y a des gens déter d'avoir tagué tout ça ou... C'est comment? Vous avez tous envie de voir ce qu'il y a là-dedans, On voit rien. Voilà. C'est beau, L'océan là-bas. Je me prends 5 minutes de pause et puis je termine, Tout ça va me rester 1h30 là. Au calme. Au calme, franchement. Allez, c'est reparti. Il me reste 5,3 km. Il me reste pas beaucoup de minutes de rush, donc je pense je vais juste vous faire 2-3 plans sur la route. Il me reste 20 minutes de marche, donc je suis quasiment arrivé à la fin de mon objectif. Physiquement ça va, le cardio, aucun problème. Je suis assez étonné d'ailleurs que niveau cardio, franchement j'ai aucun problème, j'ai limite pas été essoufflé de la journée. Ah, j'abuse un petit peu mais franchement pas tant que ça. Les jambes, elles sont bien sollicitées, je sens qu'elles ont travaillé. Ça commence à tirer un peu. Les genoux pareil, et les pieds aussi ça brûle. Normal vous me direz, parce que 20 bornes ça commence à tirer. Pour certains c'est que dalle mais moi j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Donc honnêtement je suis assez fier. J'ai bien fait de pas aller plus loin. Parce que là je vous avoue 12 km de plus en tout. J'aurais pas assumé je pense. Je me serais peut-être fait mal donc chiant. Voilà. Écoutez, je suis ravi en tout cas d'avoir réussi ce petit défi. Et puis je vous dis à demain pour la dernière journée. Fou. Je me réveille à peine. Je sais pas quelle heure il est. 3e et dernier jour. Aujourd'hui, journée sans écran. Pas un écran de la journée. À part celui de la caméra, pas le choix.
Mon portable est éteint. Il est vraiment éteint. Bah voilà, j'ai mangé. Maintenant je vais me refaire un café je pense. Il va falloir que je trouve un truc à faire quand même. Sinon je vais juste dormir toute la journée. Ça fait seulement 2h15 que je suis levé. J'ai l'impression que ça fait, je sais pas, 4 heures. Oh, je vous jure que ça fait trop bizarre. Je sais pas quoi faire. Là, j'attends. Je vais essayer de me chercher un vrai livre quand même après. Parce que là, je regarde des... je sais même pas comment décrire ça. Des espèces d'infos insolites. J'espère qu'au final, ça va me faire du bien parce que... Bah là, je me fais chier quoi. Et je peux même pas chercher sur internet que faire... Enfin, une occupation quoi. Ça a un truc un peu manuel ou quoi. Waouh. Et je vais continuer jusqu'au coucher hein. Donc là il me reste, il est 15h, il me reste au moins 6, ouais, au moins 8 heures à tuer. Bon, bah écoutez, on verra bien hein. Il est 15h45. Tout à l'heure quand je lisais mon truc, je me suis dit ouais, il doit être 16h, 16h30. Je m'en suis levé à 13h. Ah non. Mais tu vois, ça c'est un truc que j'ai pas vécu depuis longtemps. Le temps passe lentement. Je sais pas, moi j'ai dormi donc je ronflais, non? Un petit peu. Bon, là j'avais oublié d'allumer mon micro, mais mon père a eu pitié de moi et m'a proposé d'aller boire une pinte histoire de passer un peu le temps. Enfin, c'était pas pour lui déplaire non plus, hein. Et en rentrant, on a joué au Yams. Y'a rien. Ah merde. Un 3. Et non. Vas-y. Pas de Yams. Et voilà. 12 aussi. 236 pour toi, 192 pour moi. T'as pas fait tes 200? Bah en bas j'ai fait 90. Il t'a même pas fait les 200. Bon, il est 17h13, ça fait uniquement 4 heures que je suis réveillé et j'ai l'impression que ça fait 4 jours. Tout passe plus lentement en fait, et toutes les idées que j'ai, ça consiste à prendre son téléphone, que ce soit aller sur internet pour chercher un truc, même une recette ou quoi, ou même je voulais réfléchir un peu à mes concepts, à mes projets, mais bah, il me faut mes notes d'iPhone parce que j'ai tout noté dessus. Donc là concrètement je peux pas faire grand chose et c'est assez perturbant. Tout est lent. Par rapport à d'habitude où au moindre moment d'inactivité, bah tu sors ton tel, tu regardes les réseaux, je sais pas, tu joues à Pokémon, bah là non. Et du coup bah ça fait vraiment bizarre. De toute façon c'est ce que je voulais hein, mais honnêtement je me fais chier. Voilà. Heureusement que c'est qu'une journée hein. Putain, je me dis Lena Situation qui a fait 1 mois, faut s'accrocher hein. Vraiment faut s'accrocher. En fait tu réinventes toute ta vie parce qu'aujourd'hui toute notre vie c'est basé sur les écrans. Que ce soit aller sur son ordi pour travailler ou sur les réseaux pour passer le temps. Je sais pas, chercher des infos, chercher des trucs à faire, etc. C'est uniquement sur des écrans. Même regarder la télé quoi. Donc là écoutez je vais aller faire les courses. Je vais acheter de quoi faire une poêlée de légumes et des steaks hachés. Mais ce qui me stresse le plus, entre grosses guillemets, hein, ce qui me stresse le plus c'est après manger parce que après manger mes parents regardent la télé quoi. Donc moi je vais pas regarder la télé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Une très bonne question. De toute façon, là, il est 17h16, donc il me reste, à peu près 5 heures à tuer. Je pense pas que je me coucherai beaucoup plus tard que 22h, hein, sachant que j'ai pas fait grand chose de ma journée, je vais être très fatigué. Bah écoutez, je vais faire les courses et puis voilà, puis on se retrouve après. Voilà. Mais la journée passe super lentement, c'est un délire, franchement. Ça fait vraiment bizarre. Bon bah voilà, il est 17h48. Je suis de retour des courses. J'ai acheté de quoi faire la poêlée de légumes. J'ai acheté des steaks hachés pour aller avec la poêlée de légumes. Ensuite, j'ai acheté des rillettes de canard, histoire de se faire un petit peu plaisir quand même, parce que, hein, voilà. Et pour finir, une petite goudale. Ça va permettre de passer un peu le temps. Bon, bah, je retourne à la maison, et puis 18h, il me reste 4 heures. 4 heures à tuer. Oh là là. Les 3, tu les as pas. Ah, Bah si, si. tu les as.
Ah, les deux. Ah, ben t'as deux. Ah, t'as un 5 et un 6. Ah, t'es toujours un 2. Putain, quel jeu de merde. Ça, je les ai pas fait. Ah. Ah, c'est horrible. Ah, tu as fait la chance. C'est con. Oh non. Oh merde, je passe Oh, pas non c'est plus. con. Bien joué. Tu es le grand vainqueur. C'est normal, je suis ton père. Bon bah voilà, il est 21h05. J'ai toujours pas regardé un seul écran depuis que je suis réveillé. Depuis hier à minuit, honnêtement c'était long. Je dirais pas que c'était difficile, mais ça fait extrêmement bizarre. En fait j'ai eu l'impression que la journée est passée beaucoup plus lentement. Mais vraiment beaucoup plus lentement. Je me suis réveillé à 13h, là il est 21h donc ça fait que 8h que je suis debout. Et j'ai l'impression que ça a duré 2 jours quoi. Tout dure plus longtemps et je sens mon cerveau il est pas aussi stimulé que d'habitude et ça fait vraiment bizarre. C'est bien. Mais je pense que pour voir les vrais effets bénéfiques, faut faire ça pendant pas une semaine, 10 jours, peut-être même un mois quoi. Si vous avez jamais tenté cette expérience et que vous voulez la tenter un jour, faites-le, mais soyez au courant que vous allez sûrement vous faire chier. En fait, si je savais que ça allait durer une semaine, j'aurais fait autrement. Je me serais acheté sûrement un livre ou un truc pour m'occuper différemment. Parce que là, au final, j'ai rien à faire quoi. Et j'ai rien fait de la journée. Après, si j'avais été sur les écrans, j'aurais rien fait aussi. On est d'accord. Mais j'aurais eu l'impression de faire des trucs. Après, je me sens très détendu pour le coup. Je me sens très calme. Et ça, je pense que c'est lié. Je vous jure, c'est trop bizarre. Genre, j'entendais la télé dans le salon, j'avais envie d'y aller. Peu importe ce qui était à la télé, j'avais envie d'y aller. Juste pour avoir ce côté prenant de l'écran qui t'empêche de penser en fait. Le téléphone est toujours éteint. Bon, bah écoutez, le bilan de tout ça, c'est que c'était une expérience intéressante, mais putain, je me suis fait chier. C'est fou à quel point ça prend de la place en fait dans ton quotidien. De toute façon, on le voit sur le temps d'écran, hein. Si vous regardez tous vos temps d'écran, vous avez 3-4 heures par jour. Donc là, les 3-4 heures sans écran, et encore c'est que le téléphone. Je parle que du téléphone là. Si vous enlevez en plus la télé et l'ordi, ça fait 5-6 heures par jour je pense, hein. Facile. Et encore, heureusement que je me suis réveillé à 13h. Si je m'étais levé à 8h... Mais laissez tomber, hein. Très étrange comme sensation. Sentiment de vide un peu. Comme une addiction en fait. Clairement, c'est une addiction. Hein. Après aujourd'hui, on peut pas ne pas être sur les écrans, que ce soit pour le travail, le divertissement ou ce que vous voulez. C'est obligé d'être sur les écrans. Il y a pas le choix. Si je dois faire un bilan, allez, on va dire 3 trucs positifs. Je me sens très calme. Le temps est passé beaucoup moins vite. Et je me suis intéressé à d'autres choses dont je me serais jamais intéressé avant. En un jour, j'ai pas eu le temps de m'intéresser à beaucoup de choses. On est d'accord. Mais au moins j'ai, je sais pas, j'ai regardé ce petit truc d'une nouvelle par jour là, une anecdote intéressante par jour. Jamais, au grand jamais, je n'aurais ouvert ce truc si j'avais eu mon téléphone. Et ensuite, 3 aspects négatifs. Le temps était long, je savais pas quoi faire. Et en fait, même aujourd'hui, quand tu cherches quoi faire, tu vas sur internet. Et 3e aspect négatif, ça me trottait dans la tête tout le temps en fait. Tout le temps, je pensais aux écrans. Ah, c'est très perturbant. Honnêtement, très perturbant. Peut-être un jour, je retenterai l'expérience sur une semaine, mais faut prévoir un truc. Faut prévoir d'être hors de chez soi, genre en pleine nature ou quoi. Mais là, chez mes parents, avec rien de spécial à faire... Peut-être à plusieurs, ça peut être cool aussi. Tu prends une bande de potes, 4-5 potes, tu vas dans un endroit paumé, un camping ou je sais pas quoi, sans téléphone, sans écran ni rien. Et là, pourquoi pas. Mais là, tout seul dans le quotidien en fait, et encore je suis pas chez moi à Paris. Hein. Chez moi à Paris, ça aurait été encore plus bizarre, je pense. C'est à faire. Si vous hésitez à le faire, tentez-le. Mais honnêtement, c'est très étrange. Et j'avoue que j'ai hâte de rallumer mon portable demain. Bon bah écoutez, je vais patienter jusqu'à ce que j'ai envie de m'endormir. Et puis demain, je retrouve ma vie normale.